Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Finalistes qui prennent part à la 58e session ordinaire de l'examen d'État en République démocratique du Congo. Pour cette année, la première ministre Souminoa a encouragé les candidats à travailler sérieusement pour leur réussite et en réaction, vous suivrez les impressions des finalistes à la fin de leur examen pour cette première journée au micro de Patience Lokeke. Et à l'international, au Kenya, après les manifestations la semaine dernière sur le projet de nouvelles taxes, William Ruto s'est dit prêt à une conversation avec des milliers de jeunes. Plus de détails dans cette édition. Informés, Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À l'occasion de la 57e journée nationale du poisson, le président Félix Tshisekedi a visité ce lundi le débarcadère intégré de Kinkole dans la commune de Lantsele, dont les travaux sont à l'arrêt depuis 2 mois suite à la montée des eaux du fleuve Congo. Selon le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Chimanga, le président est venu s'enquérir de l'évolution des travaux de ce port de pêche en vue de son inauguration dans les prochains jours. Selon lui, le chef de l'État s'est dit satisfait de l'avancement des travaux et lui a instruit pour la livraison des intrants aux pêcheurs de Kinshasa et de Kisangani dans la province de la Chopo dès la semaine prochaine. Une autre information en bref, et nous restons toujours avec la présidence. Le président de la République a reçu ce lundi 24 juin 2024 une délégation des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Vision. Je l'avais dit au sommaire, parlons de la 58e édition de l'examen d'État. La première ministre a lancé ce lundi à Kinshasa les épreuves d'État les épreuves d'examen d'État édition 2023 à 2024. Selon l'inspection générale de l'éducation nationale, 958 886 finalistes participent à cette session qui, d'après la chef du gouvernement, se déroule dans la sérénité. Judith Souminoa a encouragé les candidats à travailler sérieusement pour réussir. Jojo Moulamba nous en dit plus. Sur toute l'étendue du territoire national, 958 886 élèves participent aux épreuves d'examen d'État 2023-2024. Cet effectif représente une baisse de 4% par rapport à la session 2022-2023 qui a connu un taux de participation de 1 258 finalistes. La première ministre, Judith Souminoa, s'est rendue au lycée Chaoumba pour lancer ces épreuves.
Elle a par la suite distribué quelques items à titre symbolique aux finalistes en leur souhaitant la réussite à ces épreuves. D'après elle, tout s'est déroulé dans la sérénité. À Kinshasa où nous sommes, mais aussi à l'intérieur du pays et particulièrement dans les zones où il y a des conflits comme au Nord Kivu, où tout a été organisé pour que les enfants puissent passer leurs examens en toute sérénité. Et il faut féliciter tout le personnel de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui participe à ce processus de session parce que ce n'est pas évident, particulièrement pour ceux qui sont en province et dans des endroits reculés, de pouvoir tenir à organiser cela calmement, en toute sérénité. Et donc moi je souhaite bonne chance à tous nos enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont pouvoir tous, j'espère, réussir à cette session d'examen d'État 2024. Après Chaoumba, la chef du gouvernement s'est rendue au lycée Bosangani où elle a fait le tour de classe pour encourager les 540 finalistes. Par ailleurs, elle a soutenu que le gouvernement s'emploie à assurer un bon déroulement des examens d'État. C'est une session comme toute autre session d'examen d'État. Maintenant, il faut tenir compte de tous les problèmes qu'il y a au niveau du pays, notamment au niveau des zones en conflit. Et comme toujours, vous savez, ça fait des années que ces examens d'État existent et que le gouvernement a toujours fait en sorte que tous nos élèves, dans toute l'étendue du territoire, puissent passer les examens en même temps pour que personne ne soit défavorisé. C'est ça le plus important et le gouvernement a fait en sorte que ce soit la même chose cette année. Du reste, la correction des items va débuter le 1er juillet et le début de la publication des résultats est prévu pour le 20 juillet prochain. Restons toujours dans le même chapitre. La ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, exhorte les participants de l'examen d'État à plus de sérénité et de respect de règles. Suivez la ministre de l'Éducation nationale dans cet extrait choisi par Patience Loki. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court 2024 commencent donc ce lundi 24 juin dans les 60 provinces éducationnelles ainsi que hors frontières. Je voudrais ici remercier le gouvernement central pour avoir pris en charge les frais de participation des finalistes aux épreuves certificatives de toute la province du Nord Kivu. Ces épreuves nationales certificatives vont se dérouler durant les 4 jours à venir. 962 887 candidats du cycle long, dont environ 42% de filles, et 5 417 candidats du cycle court, dont 18,5% de filles, y participent. Ils sont répartis sur 2960 centres de passation. Pour tous les participants aux examens d'État, nous signalons l'importance de la sérénité et du respect des règles. Cela comprend le port de l'uniforme officiel, de la carte d'élève et du macaron d'accès au centre. Il est aussi crucial que l'ensemble de la communauté éducative agisse de manière responsable pour éviter toute forme de fraude ou de tricherie. Ces pratiques nuisent à l'avenir de nos enfants et à l'intégrité de notre système éducatif. Enfin, je lance un appel aux inspecteurs principaux provinciaux pour qu'ils veillent, comme l'a rappelé M. l'inspecteur général, à ce que les malcopies réponses soient renvoyées au Centre national de correction dans les délais impartis, compte tenu de l'ampleur du travail de correction à effectuer. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation de cette session. À tous nos finalistes, je souhaite le meilleur. Que votre travail acharné, votre détermination vous mène vers le succès. Et l'ambiance qui a régné à Kinshasa, les élèves se sont présentés dès 6 heures de ce matin au centre de passation. Quelques-uns trouvés au collège Saint-Joseph dans la commune de La Gombe disent à trouver l'examen de la culture générale abordable. Ils ont répondu au micro de Patience Lokeke et de Giscard Tamba.
La session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 a débuté ce lundi 24 juin sur toute l'étendue de la RDC. Depuis 6 heures de ce matin, plusieurs élèves finalistes des humanités se sont présentés dans leur centre de passation d'examen respectifs. C'est le cas des élèves du collège Saint-Joseph dans la commune de la Gombe. Interrogés par la rédaction de Géopolis Télévision, ces élèves disent avoir trouvé l'examen de la culture générale abordable. Pour l'examen de culture générale, il faut dire que on était bien calme, on était préparé, attentif. On a su quoi faire lorsqu'on s'est distribué. Parce que, comme vous le savez, l'examen est réparti en série. On a le même examen, mais pas les mêmes compositions. Donc, chacun travaille individuellement. Quelle est la science? Quelle est la méthode qui nous aide quelle est la méthode qui nous aide à reconnaître ce que l'auteur a voulu dire dans une de ses écritures? C'était la méthode de l'interprétation. Et les questions étaient abordables, donc c'était tellement bien. L'ancienne appellation des Kisangani, Stanleyville. C'était le prof de la culture générale. Ça s'est vraiment très bien passé. Ah non, il n'y avait pas de questions difficiles. Ces épreuves qui ont commencé ce lundi 24 juin prendront fin jeudi 27 juin sur toute l'étendue de la RDC. Pour cette année 2024, 957 886 élèves prennent part. Le goût de ces épreuves a été donné par la première ministre Judith Suminwa Lucie Chaumba à Kinshasa. Quittons Kinshasa pour aller cette fois dans la province de l'Ituri où les épreuves d'examen d'État se sont bien tenues selon les autorités du ministère de l'Éducation nationale présentes à la cérémonie du lancement. 15 000 finalistes participent à ces épreuves. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur policier, le général Raous Chaloué. C'est un reportage de la presse militaire de l'Ituri. Sont au total plus de 15 000 candidats, y compris les autodidactes, dont 9 014 filles qui prennent part concomitamment à ces épreuves dans la province éducationnelle Ituri 1. La province éducationnelle de l'Ituri 1 organise 28 options au cycle long et 4 options au cycle court, réparties dans 49 centres de l'examen d'État, dissémés dans les territoires d'Irumu, Djougou, Mambasa et la ville de Bunia. Occasion pour Jean-Jacques Masumbuko, directeur provincial de l'EPST Ituri 1, de remercier de vive voix l'administration militaire de l'Ituri pour les efforts de paix sans lesquels ces épreuves n'auraient pas eu lieu dans le coin et recoin de l'Ituri. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Oboya Kashamadjoni, et à son vice-gouverneur, le général Raoussi Chaloué, présent ici, ainsi que tous les membres du gouvernement provincial de l'Ituri et les services d'appui à la sécurité, sans lesquels ces épreuves n'arriveraient pas dans les coins et les recoins de la province. Pour sa part, le vice-gouverneur policier a appelé les élèves finalistes d'aborder ces épreuves avec beaucoup de détermination pour atteindre le résultat escompté. Mes chers candidates et candidats finalistes, je vous encourage encore une fois donc à aborder des épreuves avec confiance, courage, détermination. Vous avez acquis les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour réussir. Ayez foi en vous-même et en votre capacité à relever ces défis avec succès. Il faut le dire, la passation de ces épreuves dans tous les 5 territoires de l'Ituri est le résultat du travail de la pacification abattu jour et nuit par l'administration militaire sous les commandements du lieutenant général Luboya Kashamadjoni, précisant qu'un centre de passation de ces épreuves fonctionne en dehors de nos frontières en Ouganda. Changeons à présent de chapitre en quittant la RDC avec cette page internationale. Le gouvernement gabonais espère mobiliser 2 accords de 140 millions d'euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement suite au projet de loi adopté lors du Conseil des ministres le 20 juin 2024. L'État gabonais est autorisé à contracter des emprunts
auprès de la BIRD. Le premier emprunt d'un montant de 56,2 millions d'euros sera destiné au financement du projet Gabon Digital qui vise à digitaliser l'administration publique en adoptant des technologies de pointe. Le second emprunt, quant à lui, permettra le financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre à la hauteur de 83,1 millions d'euros selon un communiqué. Les détails avec Africa 24. Au Gabon, l'État espère négocier un prêt de 140 millions d'euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD. Le Conseil des ministres du 20 juin 2024 a adopté un projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 56,2 millions d'euros auprès de la BIRD et un second de 83,1 millions d'euros pour la réalisation de ces projets. Dans le détail, le premier prêt sera destiné au financement du projet Gabon Digital et le second prêt servira à financer le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. En plein 21e siècle, un pays qui n'est pas digitalisé a difficile à pouvoir rendre des services publics de qualité à ses citoyens, mais également à pouvoir améliorer son climat d'affaires et donc attirer des investissements. Si cet argent est effectivement et de manière efficace affecté à la digitalisation du pays, ce sera un accélérateur majeur de la compétitivité du Gabon. Selon les experts, ces nouveaux financements limiteraient les problèmes auxquels la trésorerie gabonaise devrait faire face cette année. L'agence de notation Moody's a abaissé la note du Gabon à CAA2 le 18 juin 2024, déplorant une politique budgétaire jugée trop expansionniste. L'agence américaine a expliqué que les autorités de transition ont engagé des dépenses supplémentaires en vue de répondre aux attentes populaires, sans toutefois être fixées sur la capacité à couvrir ces dépenses. Je suis choqué personnellement de voir que les agences de notation occidentales, lorsqu'il s'agit d'un endettement africain, ont tendance à gonfler les montants. Regardez les montants dont sont les pays occidentaux responsables en termes d'endettement et regardez les montants en Afrique. Sans argent, sans emprunter, il est difficile de pouvoir avancer un pays. Le plus important, c'est utiliser rationnellement et avec efficacité l'argent que l'on emprunte pour être en mesure de le rembourser avec fierté. Libreville est notamment attendu en juin 2025 pour un remboursement de 605 millions de dollars sur 16 eurobonds et sa capacité de refinancement reste limitée par des conditions financières mondiales toujours tendues. Je l'avais annoncé en titre, le président kényan William Ruto s'est dit prêt à une conversation avec des milliers de jeunes manifestants qui se sont rassemblés dans tout le pays la semaine dernière contre un projet des nouvelles taxes. Les manifestations ont fait 2 morts selon les défenseurs des droits humains. Malgré une situation particulièrement tendue, William Ruto salue les pacifismes des jeunes. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. Le président kényan William Ruto se dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. Pendant une semaine, des milliers de jeunes se sont rassemblés dans tout le pays contre le projet de loi de finances publiques au Kenya. Ces derniers affirment que le gouvernement est revenu sur sa promesse de réduire le coût de la vie. L'administration de William Ruto a défendu son projet de nouvelles taxes qu'elle juge nécessaire pour relancer l'économie du pays lourdement endettée. Un des leaders des protestations a affirmé que le président Ruto devait répondre publiquement à leur lettre de revendication s'il voulait vraiment dialoguer. Un appel national à la grève a été lancé pour le 25 juin. Les manifestations se sont déroulées tout au long de la semaine. Les rassemblements étaient majoritairement pacifiques. Toutefois, 5 groupes, dont Amnesty International, ont dans une déclaration commune affirmé qu'au moins une centaine de manifestants avaient été arrêtés lors d'une répression violente par la police anti-émeute. 2 autres sont morts des suites de leurs blessures à l'hôpital de Nairobi jeudi. C'est avec ce commentaire de nos confrères d'Africa News que nous mettons fin à ce journal. Faisons place au rappel des titres. 958 886, c'est le nombre des finalistes qui prennent part à la 58e session ordinaire de l'examen d'État en RDC. Pour cette année, la première ministre Souminoua a encouragé les candidats à travailler sérieusement pour la réussite. Et en réaction, vous avez suivi les impressions des finalistes à la fin de leur examen pour cette première journée au micro de Patience Lokeke. Et puis au Kenya, après les manifestations la semaine dernière sur le projet
des nouvelles taxes. William Ruto s'est dit prêt à une conversation avec des milliers de jeunes. Vous avez eu le détail dans cette édition. Voilà, ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.